Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en janvier 2023. Alors bien sûr ce tirage peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de janvier. N'hésitez pas dans ce cas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas immédiatement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, ou qui ne vous parlera d'ailleurs peut-être pas du tout. N'hésitez pas donc à consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Je vais vous proposer plusieurs interprétations. Vous ne prenez que les messages qui vibrent, bien sûr, avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et n'oubliez pas que vous êtes les seuls créateurs de votre vie, donc ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, comme par exemple les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023, les bonnes surprises qui vous attendent en janvier 2023, la guidance générale de 2023, les messages de vos guides sont également à votre disposition. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de partager sur les réseaux sociaux. C'est gratuit, hein, n'oubliez pas, l'abonnement est gratuit, mais pour moi, ça représente beaucoup par rapport à YouTube. Voilà, je vous en remercie. L'énergie principale de ce tirage, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est des changements positifs, elle apparaît à l'endroit, des changements positifs dans votre vie sentimentale, affective. Donc ça peut vous parler de l'amour hein, pour certains, ou vous parler d'une relation amicale, familiale ou professionnelle même. Hein. Tout dépend de ce qui vous préoccupe particulièrement en ce moment. La roue de fortune nous dit qu'il y a des changements, que vous enclenchez cette roue, que vous faites des actions ou des mouvements, un mouvement pour améliorer peut-être quelque chose ou les circonstances en tout cas vous favorisent et vous aident actuellement pour peut-être vous sortir de situations difficiles. La roue de fortune ici, elle apporte des bons changements. Ça veut peut-être dire qu'il y avait des choses soit compliquées, soit qui étaient bloquées, etc. etc. Ici, ça enclenche des choses. Il peut y avoir des changements de façon de se comporter. Il peut y avoir le sentiment, en tout cas, que les choses avancent dans le bon sens pour vous. Au mois de janvier. Alors tout dépend évidemment de ce que vous vivez actuellement. Peut-être qu'il y a une sorte de hasard qui vous arrive ici, une sorte d'opportunité, quelque chose d'inattendu. La roue de fortune peut nous parler aussi du fait que votre couple, si vous êtes déjà en couple, vit au jour le jour, ou même que vous vivez votre célibat au jour le jour, vous avancez petit à petit avec la roue de fortune, c'est spontané. Voilà, il y a quelque chose de, certes, éphémère peut-être dans les unions. En tout cas, la roue de fortune ne dit pas que c'est éphémère, mais même si c'est éphémère, vous avancez tranquillement dans votre façon de gérer votre vie affective. Avec la roue de fortune, il y a plein peut-être d'occasions qui s'offrent à vous. Hein. Il peut y avoir, par exemple, un voyage en amoureux, des aventures sentimentales, des rendez-vous, des choses comme ça, mais il y a des choses qui bougent, qui avancent pour vous. Ok, alors on va regarder avec l'oracle de l'ultime vérité, où vous en êtes peut-être dans votre histoire, la maladie ici, la tempête et le choix. On voit ici que, en tout cas, vous êtes un petit peu secoué. Hein. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui sans doute vous secoue ici avec la tempête. J'ai l'impression que cette femme, elle a peur d'avoir raté un bateau ou elle aimerait prendre ce bateau, mais elle est un peu submergée par plein d'émotions. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire par rapport à votre histoire? Soit vous avez l'impression peut-être d'avoir commis des erreurs dans votre vie affective. Ici, avec la maladie, il y a quelque chose qui
qui ne s'est pas bien passé dans le passé, justement. Peut-être on s'est empoisonné l'esprit, on a empoisonné une relation, ou alors on a justement une relation peut-être un petit peu difficile et malade, entre guillemets, qui fait que tout à coup, ça a créé quand même une certaine forme de souci, hein, ici. Ça a fait monter quelque chose en sauce, j'ai envie de dire. Et les choses se sont un peu, sans doute, compliquées avec cette tempête, parce que la tempête, c'est aussi l'énergie de se prendre la tête, d'avoir plein d'idées en tête, de ne peut-être pas savoir exactement comment gérer, ou alors de gérer tellement spontanément qu'on peut commettre des erreurs. Euh, Peut-être la tempête nous parle aussi de précipitation, quelque chose où on a essayé de régler une situation de crise, ici avec la maladie, qui nous dit que peut-être les choix n'ont pas été toujours judicieux. Et là, le choix, justement, c'est l'occasion peut-être de refaire des choix et d'agir de façon plus bénéfique, de façon plus raisonnable aussi avec cette roue. En tout cas, d'enclencher la roue dans le bon sens, là où peut-être on a peut-être eu du mal à le faire ici avec la maladie et la tempête. Cette tempête, ça nous parle quand même aussi, entre guillemets, d'une certaine forme de chaos, hein. Une tempête d'émotions. Alors, quand on dit une tempête d'émotions, ça peut être un coup de foudre qui a envoyé tout balader, ou alors une tempête de colère, quelque chose qui fait que tout a été un peu secoué, hein, ici, et vous vous retrouvez à faire encore des choix ici, mais j'ai l'impression que vous allez peut-être mieux les faire que précédemment ici, où vous avez dû gérer plein de situations de crise, plein de situations malades, des choses en tout cas qui vous ont peut-être soit mis mal à l'aise face à cette tempête. Alors certains sont tombés fous amoureux et ça a foutu le dawa dans leur vie, hein, aussi peut-être, par exemple. Voilà ce que ça m'évoque ici, hein. Des décisions à prendre pour soi peut-être, ou pour l'autre si on est dans une relation avec quelqu'un, une envie et un besoin sans doute d'améliorer quelque chose dans votre vie affective ici. Ok, alors quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de janvier dans votre vie sentimentale? Nous avons la grande prêtresse. Il y a une certaine forme de réflexion ici, hein. On a envie de ressentir davantage de choses dans la profondeur, de prendre peut-être un petit temps de pause intérieure pour s'écouter, pour savoir exactement ce que l'on ressent, comment on le ressent, trouver les réponses en soi, hein, ici. La grande prêtresse, elle est peut-être également en attente, c'est-à-dire que vous êtes peut-être poussé à vous questionner parce que vous avez le sentiment que vous ne savez pas certaines choses. Est-ce que la personne est fiable? Est-ce que la personne veut de vous? Est-ce que la personne ressent les mêmes sentiments que vous? Par exemple, est-ce que cette relation, s'il y en a une, est durable? Est-ce que comment je me connecte avec mon cœur pour d'autres, puisque ici, on a envie de changement. Donc les célibataires peuvent être amenés à être dans une certaine forme d'attente, mais aussi être à l'écoute de leur profondeur, hein, ici. On a avec cela le 2 de bâton. Alors, il y a peut-être une réflexion sur deux désirs, sur deux choses, sur deux partenaires, sur deux envies. Alors, quand je dis deux partenaires, ça ne veut pas dire que vous avez forcément deux relations, mais peut-être qu'il y a une relation avec un ex et le mec présent, entre guillemets, ou une ex et celle qui la remplace, entre guillemets. Mais voilà, il y a peut-être à avoir une attitude par rapport sur deux plans. Sur deux plans. Il peut y avoir aussi deux façons de penser ici, hein, et avoir comment dire, à régir un peu son esprit, à se connecter à l'intérieur de soi pour savoir justement qu'est-ce que l'on doit, comment on doit agir et réagir. Ici, avec les mouvements,
On a envie de certains mouvements et on a une certaine réflexion. Qu'est-ce qu'on veut proposer? Alors, si vous voulez proposer des vacances, ça peut être deux types de vacances. Si vous voulez proposer, si ça parle de deux personnes, vous avez une réflexion sur le désir qui vous enthousiasme le plus. Mais en tout cas, on a toujours un rapport d'influence, comme si deux désirs venaient se montrer le bout de leur nez et qu'il fallait un petit peu savoir dans quelle direction on veut aller, hein, entre guillemets. À quelle énergie vous allez tourner le dos? L'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'était peut-être pour certains un refus de guérir quelque chose, un refus d'apaisement, un refus de soulager quelque chose. L'as de coupe, ça peut aussi nous parler pour d'autres de penser à son amour-propre et à celui des autres, hein, c'est-à-dire d'être beaucoup plus dans la générosité, dans la bienveillance. Peut-être qu'ici, avec la maladie et la tempête, ça nous parle de relations un peu tumultueuses, affectives, euh, et que finalement, on n'était pas dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'apaisement, et que justement, on réfléchit pour apporter un peu plus de légèreté, quelque part, à cette situation. Qu'est-ce qui pose problème dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Qu'est-ce qui pourrait évoquer des problématiques, entre guillemets? Nous avons l'étoile. Je viens de dire que ça manquait de légèreté, quelque part, et c'est exactement ça. Ça manque, il y a quelque chose qui manque de légèreté, de simplicité, peut-être de naturel, de douceur, de tendresse. L'étoile, dans cette position, elle nous parle peut-être d'une certaine forme d'instabilité, d'inconstance, de manque d'espoir pour certains aussi, même si je ne le ressens pas vraiment ici. Je ressens plutôt, comment dire, une certaine forme de désorientation, comme si on était un petit peu pris par Mons et par Vaux, par cette tempête. Allez, on va par là, et allez, on va par là, et allez, on va par là. On se sent un petit peu brinque-ballé quelque part, hein. Il y a une rupture d'harmonie avec quelqu'un ici. Alors, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes. C'est pas parce que d'ailleurs vous êtes casé que ce tirage vous parle de votre relation amoureuse, hein. L'étoile, en tout cas, nous dit que ça manque d'harmonie, qu'il y a d'harmonie, de tendresse, de simplicité, de naturel, comme je le disais. Avec l'étoile, nous avons le 6 d'épée. Ça manque d'harmonie, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui est naïf ici. La grande prêtresse, elle attend quelque chose. Elle attend quelque chose par rapport à, sans doute, à un départ ou le mouvement de quelqu'un qui est soit laissé derrière soi ou soit qui nous a laissés, par exemple, avec ce 6 d'épée. Et on manque peut-être d'espoir ou on est peut-être trop dans l'attente que cette personne revienne. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais ce 6 d'épée, il nous parle d'une transition. Il y a une transition qui manque de légèreté ici. On est un peu peut-être excessif et pris dans une certaine forme de tourmente. Et on va devoir faire des choix ici pour simplifier la situation. Pour peut-être apaiser des choses, apaiser peut-être des tensions ou quelque chose comme ça aussi. En tout cas, guérir une situation avec l'as de coupe. Alors, quel est le conseil qu'on pourrait vous donner pour essayer peut-être soit d'améliorer, soit d'être mieux dans votre vie sentimentale? Le soleil, soyez clair. Soyez clair avec vous-même, soyez clair avec les autres, affirmez-vous, certes, voilà, et essayez de comprendre la situation, essayez de vous mettre à la place de chaque personne qui sont représentées dans votre vie sentimentale, soit votre ex, soit la personne qui est avec vous, et essayez de peut-être de mieux communiquer, parce qu'ici, avec l'étoile, il y a peut-être une mauvaise communication aussi. Ici, on vous invite à être
clair, à vous montrer sous votre vrai jour, à ne pas être dans le secret avec cette grande prêtresse, hein. Il y a peut-être des choses un peu secrètes, un peu discrètes, un peu cachées. On ne dit peut-être pas tout, on a l'impression que quelqu'un ne dit pas tout. Et ce qui pourrait vous aider, c'est d'en savoir plus, d'être plus clair, de ne pas vous voiler la face. Et nous avons le 2 de denier. Nous retrouvons un peu 2 de bâton, 2 de denier. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir 2 personnes, hein. Et quand je dis 2 personnes, ça ne veut pas dire que vous aimez forcément 2 personnes en même temps, mais en tout cas, il peut y avoir effectivement un ex et un nouveau, entre guillemets, par exemple. On vous invite à jongler entre 2 situations, à être clair entre 2 situations, et à chercher une certaine harmonie dans cette... dans cette, comment dire, dans cette situation qui peut vous trimballer entre quelqu'un à gauche et quelqu'un à droite, entre guillemets, par exemple. Donc, d'être plus clair dans la situation. Si, par exemple, vous vous retrouvez dans une situation où il y a, par exemple, 3 personnes, on vous invite à la fois à être clair avec l'une, mais aussi avec l'autre. Et à trouver des solutions pour chaque chose. Ne pas être en tension. Comment les choses vont évoluer pour vous pendant le mois de janvier? Tempérance, je parlais de ne pas être en tension, et c'est exactement tempérance ici, de retrouver le calme, l'harmonie, de savoir mieux discuter, d'être plus dans la réconciliation, dans la paix, dans la guérison des liens que l'on entretient avec chacun. Cette tempérance, elle est plus tendre, entre guillemets, elle apporte plus oui, de légèreté, d'harmonie entre chaque personne, hein. Et le choix, il est peut-être... les circonstances vous poussent peut-être à justement être plus en paix avec vous-même et avec les autres pendant le courant du mois de janvier, à chercher peut-être à vous réconcilier, à adoucir, à arrondir les angles. Avec le 9 de couple, il y a vraiment essayer d'insuffler de la joie, de la vie, du bonheur autour de vous. Retrouver une certaine forme d'optimisme, de bienveillance, de tendresse, et réapporter de la joie dans les sentiments en équilibrant quelque chose. Alors certains, ici, il peut y avoir par exemple un voyage en amoureux qui pourrait apporter un peu plus de légèreté, quelque chose qui vous permette de passer du temps, beaucoup de temps agréable en tout cas, mais avec vraiment l'envie d'être paisible. En synthèse de ce tirage, qu'est-ce qu'on nous dit? Le diable. Alors, le diable ici vient probablement nous parler justement de ces tensions, peut-être d'une révolte très instinctive. Il y a quelque chose de primaire ici, hein, avec le diable, des instincts primaires, des pulsions. Il y a peut-être beaucoup de passion, il y a beaucoup d'obsession, il y a peut-être aussi une certaine forme de violence, certaines formes de peur, de blocage, qui vous font réagir peut-être avec de façon un peu animale, un peu brusque. La tempête. Et on sent bien énormément de cartes qui apportent une certaine forme de tendresse ici. Qui apportent une certaine forme de paix, de réagir d'aller vers de l'harmonie. Le diable et le 10 d'épée, ici, il est peut-être question d'arrêter une certaine dureté, quelque chose une certaine violence aussi, une certaine méchanceté. Il y a quelqu'un ici qui se montre peut-être extrêmement impulsif, compulsif, et qui a tendance peut-être à écraser tout sur son passage, hein, et à tout balancer en l'air. Et on nous dit qu'il faut peut-être couper ses liens avec ses peurs, avec ses blocages, avec cet instinct primaire, et revenir à quelque chose de plus tendre, de peut-être
de sortir un peu de la machination de je ne sais pas comment gérer mes sentiments, je ne sais pas comment gérer mes sentiments, et comme je ne sais pas les gérer, ça fait mal à tout le monde, ça vous fait du mal à vous. C'est comme une tempête que l'on n'arrive pas à arrêter et qui fout tout à terre hein, ici et qui crée une nouvelle façon de gérer votre vie sentimentale. Donc on vous invite ici en janvier, on vous invite, non, vous avez l'air d'aller en tout cas vers une certaine forme d'apaisement en janvier 2023. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, et si ça va vous parler, donc c'est peut-être le moment justement de commenter ce tirage et me dire comment vous l'avez ressenti, comment ça vous parle. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.